on a un PSG virtuellement champion, mais enfin, on a quand même vu Auxerre dominer la deuxième mi-temps. On peut le dire comme ça ? Ah oui, oui, complètement. C'était étonnant d'ailleurs parce que j'ai trouvé que j'étais un peu surpris. Comme souvent, je l'ai déjà dit sur certains adversaires du PSG, sur ce 4-5-1 là, de Pélissier, et surtout cette volonté à la fois de mettre un 4-5-1 et à la fois parfois de monter assez haut sur les Parisiens, ce qui fait qu'il y avait un écart entre le gardien et les défenseurs qui a été fatal avec Mbappé. Bon, j'ai trouvé en gros qu'ils avaient un peu raté tactiquement leur début de match et dans le placement. Et j'ai remarqué ça avec Pélissier. Très fort parfois tactiquement contre des équipes de son niveau, entre guillemets, enfin du niveau de son équipe, et moins contre les gros. Bon, c'est le PSG en face, c'était compliqué. Mbappé a été très bon. Non, mais l'entame de match d'Auxerre est assez surprenante quand même, parce qu'ils se sont un peu jetés dans la gueule du loup. Ouais. Ils peuvent avoir des regrets parce qu'ils se sont vite donné C'est de but de handicap. Quoi. Ils se sont jetés dans la gueule du loup en ayant paradoxalement aussi un système en 5-4-1 qui ne permettait pas ça. Donc si tu veux, entre la compo, la tactique et le discours qu'a pu avoir Pélissier, qui était effectivement sans doute un peu offensif, en tout cas volontariste, j'avoue que j'ai pas trouvé ça très bon. Donc c'est vrai que derrière ça, il a fallu se relever et à la mi-temps, il y a eu cette frappe sur la barre qui a sonné la révolte à côté Auxerrois. Et après, il y a de la qualité. C'est-à-dire qu'on a une équipe qui a fait des choses, on va dire, techniquement parlant, qui étaient intéressantes. Avec Sinayoko et surtout Gauthier Hein, je trouve qu'il met de la vitesse. Il y avait des dédoublements. Mais encore une fois, il faut mettre ça à l'aune d'un Paris Saint-Germain qui s'arrête, qui ne court plus et qui a un Zaïre Emery qui n'est pas à sa place, qui a quelques joueurs qui courent et d'autres qui ne courent pas. Donc, Auxerre aurait eu tort de se priver. Messi qui perd le ballon sur le but d'Auxerre, il perd le ballon, il fait aucun effort, mais pas le moindre début de commencement d'effort pour essayer de le récupérer. Donc voilà. Et aujourd'hui, ce soir, c'est très clair. Si Mbappé est Auxerrois, ce qui est évidemment très virtuel, là aussi, le sort du match dans le virtuel, est joué. C'est ce que m'avait dit Giroud après un match de Coupe d'Europe. J'avais dit Babangida, il ferait du bien au Auxerre parce qu'il jouait contre Auxerre avec la GL et il dit il faudrait que je demande au maire de vendre la cathédrale d'Auxerre pour acheter Babangida. Ce sera un peu pareil pour Mbappé. Il exagère un peu. Je pense que la cathédrale d'Auxerre a plus de valeur. Je pense, mais c'est même Babangida à son top. Ouais, mais bon. Et Auxerre avait éliminé l'Ajax. Ouais. Tijani, Babangida aussi. Mais il y avait une ambiance. Sacré joueur d'ailleurs. Pour nous qui avons eu la chance de vivre les grandes années auxerroises en Coupe d'Europe, il y avait une ambiance extraordinaire ce soir à Auxerre. Et c'est marrant parce que ces clubs qui descendent en deuxième division et qui reviennent, ça a été le cas de Nantes, ça a été le cas de Toulouse, et aussi le cas d'Auxerre, de Strasbourg évidemment, ça recrée un engouement avec un changement de génération de spectateurs, et on voyait des très jeunes visages dans les tribunes de la Baie des Champs, et une ambiance extraordinaire.